tu vois, quand j'ai commencé à investir, j'avais un petit portefeuille, j'avais que 6000 euros, et j'ai repéré quelques problèmes dans la stratégie que j'avais, que je vais te partager, et ça peut peut-être t'aider si t'es dans la même situation que moi, que t'as un petit portefeuille, et que t'as envie de performer durant ce bull run. Le problème numéro 1 avec ce portefeuille, c'est que j'étais trop dispersé. J'avais mes 6000 euros, mais j'avais beaucoup d'altcoins, c'est-à-dire que j'avais du Solana. Je me rappelle, j'avais investi 300 euros sur Solana quand il était à un peu en dessous 20 dollars. J'avais du Link, j'avais du Polkadot, j'avais du The Graph, etc. Mais c'était que des petites sommes de 300 euros, tu vois. Donc en fait, le problème de la stratégie que j'avais, c'est que j'ai pas aussi bien perf que j'aurais pu. Si j'avais concentré plus de liquidité sur Solana, par exemple, qui a fait un x5 depuis mon entrée, bah j'aurais beaucoup plus performé. Sachant qu'en plus, Link, je suis rentré assez tard, quand on regarde sur le graphique. Link, j'ai dû re-rentrer à 6-7 dollars. Donc ça a fait un x2, c'est pas dégueulasse. Mais il y a énormément de cryptos sur le marché qu'on fait des x5 à des x10 déjà. Donc comparé à la performance de Link, un x2 avec 300 euros dessus, c'est pas terrible. Si on regarde Polkadot, c'est pareil, j'avais du Polkadot. La performance, il n'y a pas grand chose. J'avais concentré plus de liquidité sur une crypto et c'était Ethereum. Mais c'est pareil, si on n'a pas beaucoup d'argent, ça perf pas des masses non plus. J'étais même pas en x2 sur Ethereum. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a deux problèmes ici. Il y a un problème qui est la dispersion des liquidités, ce qui fait que les gains sont trop dilués. Et le deuxième problème, c'est le choix des crypto-monnaies. J'étais sur des cryptos qui étaient fortement capitalisés. Et quand on a un petit portefeuille, bah forcément, si on veut perf et atteindre des sommes qui pourraient changer notre vie, les grosses capitalisations avec un petit portefeuille, c'est pas la meilleure option, à mon sens. Donc qu'est-ce que je ferais si j'avais encore mes 6000 euros, que je commençais la crypto, et que je voulais vraiment perf et atteindre, pourquoi pas, les 100 000 euros? Premièrement, je vais aller chercher des cryptos à fort potentiel, à moyenne ou faible capitalisation. Encore une fois, ça dépend de votre tolérance au risque, mais moi je suis une personne qui est capable d'endurer un risque, on va dire modéré ou assez élevé, parce que j'ai une nature un peu gambler, un peu dégène, donc j'aime bien aller sur des meme coins, etc. Qu'est-ce que j'appelle des cryptos à fort potentiel? Des cryptos à fort potentiel, ça va être des cryptos qui sont dans des narratifs à la mode, donc ça va être real world asset, intelligence artificielle, meme coin, les narratifs en fait qui ont le plus perf jusqu'à maintenant. Également, il faut que ces crypto-monnaies aient une bonne communauté, une communauté qui s'agrandit, une communauté de gens qui sont fidèles, et il faut que le projet délivre constamment, il faut que le projet soit actif, qu'il y ait un produit qui soit déjà, on va dire, en fonctionnement, et que ça soit du concret, quoi. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à adopter cette stratégie que mon portefeuille, il a commencé à décoller. Donc par exemple, j'ai commencé à investir sur GHX, on était ici, si je dis pas de bêtises. J'étais rentré à 0,03, quelque chose comme ça, où j'avais mis mes premières centaines d'euros, j'avais mis 600 euros, mais après j'ai continué à mettre plus de liquidité sur cette crypto, et on a atteint la dizaine de milliers d'euros sur cette crypto. GHX, c'est un projet qui a déjà un produit qui fonctionne, on peut miner de la crypto sur leur application, pour pouvoir acheter des jeux, la convertir en GHX ou en BTC. Ils ont même maintenant une application IA qui a la même fonctionnalité que ChatGPT. On peut aussi faire du mid-journey sur leur application. Ils ont un espèce de générateur d'images. Donc voilà, ils se focusent un peu plus sur l'IA en ce moment, mais ils ont un produit qui fonctionne, ils ont une communauté qui est là. Et on est dans un narratif d'épines, IA. Donc c'est une crypto qui coche toutes les cases. Et ça se voit sur la charte directement. Et donc le but avec un portefeuille à 1000 euros ou 6000 euros ou 3000 euros, c'est d'aller concentrer nos liquidités sur 2-3 projets dans lesquels on a des grosses convictions. Et justement, le but, c'est plus on a des convictions, plus on va investir de liquidités dessus. Et donc moi, personnellement, j'ai 2 projets dans lesquels j'ai rechargé, j'ai investi durant cette correction. Et le premier projet, c'est OrdiSwap. OrdiSwap, c'est un projet dans le narratif BRC20, BTCFi. C'est le Uniswap sur la blockchain BTC, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir bridge, on va pouvoir swap des tokens sur la blockchain BTC très facilement, très rapidement, à coût réduit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont intégrer justement les runes, le nouveau protocole sur Bitcoin qui sort au moment du halving, ça va être intégré sur OrdiSwap. Donc c'est une team qui délivre, qui nous tient updated chaque jour sur Twitter, qui travaille, ça se voit, qui charbonne dans l'ombre en fait tout simplement. Ils délivrent. Ils ont un produit qui marche, on peut déjà aller sur leur site, même s'il me semble qu'en ce moment ils sont en pause parce qu'ils sont en train d'update, justement ils sont en train de faire une V3. Mais voilà, ils ont un produit qui marche, ils ont une communauté qui est là, ils sont dans un narratif qui est en plein essor, et donc j'ai rechargé OrdiSwap dans cette zone-là. J'étais rentré au début à 0,15 il me semble, 0,16, et là j'ai vu le dip, j'ai fait, voilà, je peux pas passer à côté. J'en ai acheté à 0,11, 0,12, etc. J'ai fait mon petit DCA. Donc voilà, c'est un projet dans lequel j'ai investi. J'ai rechargé aussi Netmind. Netmind, c'est un projet dans l'intelligence artificielle.
Ils ont un produit, ils ont plusieurs produits, dont un produit qui nous permet d'aller louer de la puissance de calcul, donc des GPU, pouvoir développer justement nos produits IA pour les entreprises en fait tout simplement. On a aussi accès à un chat GPT. C'est un produit qui fonctionne, ils ont des partenariats, ils délivrent chaque jour sur Twitter. Ils travaillent, ça se voit que c'est des bosseurs, il y a une team de fous. Donc j'ai renforcé Netmind, voilà, j'ai concentré mes liquidités sur Netmind, sur OrdiSwap. Et récemment, j'ai fait une vidéo aussi sur l'écosystème Ton, la crypto de Telegram, qui vient de nous faire un 7,92%. Je suis rentré sur des projets, encore une fois, quand tu as un petit portefeuille, on n'essaie pas de rentrer sur une crypto qui est fortement capitalisée comme Ton. Là, elle est dans le top 10 facile. Je vais rentrer plutôt sur des cryptos qui sont sur l'écosystème Ton et qui vont du coup beaucoup plus performer parce qu'elles sont moins capitalisées. Et je suis rentré sur Eston, du coup, c'est la crypto, c'est le DEX principal de l'écosystème Ton. Et on voit qu'en 24 heures, on est à un plus 18%. Il y a des cryptos qui ont pris moins 30%, moins 40% avec le crash. Et là, on voit que Eston est presque à son ATH. Donc, on sent que c'est une crypto qui tient, on sent qu'il y a vraiment un intérêt sur cette crypto à l'achat. Et je vous avais dit aussi que j'étais entré sur des plays un peu plus risqués. Sur le même coin numéro 1, sur la blockchain Ton, on est sur Redo. Et sur Reka, pour l'instant, ça se maintient. Mon portefeuille Ton est en positif, c'est assez intéressant. Et puis, je suis rentré récemment sur JDoge. C'est un même coin avec de l'utilité. Ils ont plusieurs produits, un bot. Il permet de vérifier justement, ils essaient de faire un environnement sain pour les mêmes coins et de vérifier s'il n'y a pas de rug, etc. Sur Ton, on a envie que ça soit une blockchain friendly pour les normies et donc du coup d'avoir des mêmes coins, enfin pas une blockchain avec des rugs de partout, etc. Et donc on a vu qu'on a une grosse réaction à la hausse ici, il y a une baleine qui s'est fait plaisir avec le dip. Bon espoir pour ce projet on va dire, j'ai mis quelques centaines d'euros, c'est pareil. Là comme c'est plus risqué, je concentre pas non plus mes liquidités, j'ai certaines convictions sur ces projets, mais voilà, je préfère concentrer mes liquidités sur des projets dans lesquels j'ai des grosses convictions comme OrdiSwap ou Netmind. Encore une fois, cette vidéo c'est pas un conseil d'investissement, je vous invite pas à aller investir sur Netmind ou sur OrdiSwap et mettre tout votre argent. Encore une fois, il y a des risques. Netmind, c'est un projet qui a eu énormément de drops, de risques. On a vu que là, il y a une énorme bougie rouge parce qu'ils se sont fait hack. Donc voilà, maintenant j'ai encore confiance en ce projet et je pense qu'ils peuvent et ils vont travailler pour pouvoir regagner la confiance des investisseurs et on voit que chaque jour ils nous tiennent au courant des avancées, du produit Netmind, etc. Donc franchement, je suis assez bullish et il y a encore énormément de gens qui les soutiennent donc je fais confiance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un peu éclairé sur ce que moi je ferais si j'avais une petite somme à investir pour performer un maximum. Encore une fois, ça dépend bien de vous, ça dépend de votre tolérance au risque. Et à la fin, c'est votre argent, donc bien évidemment, vous êtes responsable de vos investissements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.